Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, merci pour tous vos messages d'encouragement et de félicitations concernant le lancement de notre podcast. Nous vous proposerons prochainement différentes nouveautés. Mais pour l'heure, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 16 au 22 janvier. New Horizon, lancement réussi. Après plusieurs reports successifs, c'est le jeudi 19 janvier à 20h heure de Paris que la fusée Atlas V a décollé avec succès de son pas de tir du centre spatial Kennedy en Floride. New Horizon est désormais en route pour Pluton. Tout est novateur dans cette sonde. Non seulement il s'agira de l'objet façonné de main d'homme le plus rapide ayant jamais quitté la Terre, mais la précieuse énergie produite par son cœur radioisotopique sera utilisée par 7 instruments scientifiques miniaturisés à l'extrême qui devraient lever le voile sur la planète la plus méconnue, mais aussi ouvrir un nouvel horizon et repousser nos connaissances de l'univers au-delà des limites du système solaire, tout en visitant in situ au moins 2 objets de la ceinture de Kuiper. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Vous pouvez aussi consulter le dossier New Horizon, 11 kg de plutonium pour comprendre Pluton. Panorama 2005 de la cybercriminalité. Expansion de l'économie souterraine, persistance de l'espionnage industriel, vol d'identité et violence physique, le CLUSIF présente les résultats de sa synthèse 2005 de la cybercriminalité. Une lecture passionnante, non seulement pour faire le point sur les tendances de l'année écoulée, mais aussi pour jeter un œil à celle de 2006. Premier constat, l'expansion de l'économie souterraine. Aujourd'hui, le marché semble mûr. L'installation forcée de logiciels publicitaires, les réseaux d'ordinateurs zombies en location et le business des spammers sont des pratiques bien installées dans le paysage. Autre point notable que relève le CLUSIF, la recrudescence dans l'actualité d'affaires d'espionnage industriel. Enfin, pour la première fois, le CLUSIF s'inquiète sur des actes de violence physique dont l'origine se trouve dans le monde cyber. L'association cite notamment la pratique du happy slapping, une agression physique réalisée dans le seul but d'être filmée par un téléphone mobile et diffusée sur le web. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est virus et failles informatiques. Futura Science. Le tournesol au cœur des médicaments pour le traitement du sida. Des chercheurs du Centre de biotechnologie moléculaire de Bonn ont réalisé une percée dans la synthèse d'une nouvelle gamme de médicaments qui, ils l'espèrent, révolutionneront le traitement du virus du sida. Les acteurs de la recherche sur le sida s'intéressent actuellement à un groupe de médicaments. Malheureusement, ce médicament est extrêmement rare, apparaissant dans des aliments comme l'artichaut et la chicorée sauvage en quantité minuscule, d'où un prix sur le marché d'1 million d'euros par gramme. Malgré cela, il semblerait qu'il vaille la peine d'étudier ce domaine plus avant, ce médicament ayant, en laboratoire, permis d'empêcher la reproduction du virus du sida. Les chercheurs de l'université de Bonn ont réalisé une nouvelle méthode potentielle de fabrication de ce médicament à un coût très inférieur. Travaillant sur le tournesol, l'équipe a étudié la réaction de la plante aux attaques du champignon de la pourriture de la tige. Ils se sont ainsi rendus compte que les plantes qui parvenaient à résister à de telles attaques produisaient la substance nécessaire aux médicaments. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Les plantes responsables du réchauffement de la planète ? Une étude publiée par la revue Nature jette un pavé dans la mare. Le méthane, l'un des gaz responsables de l'effet de serre à l'origine du réchauffement planétaire, serait aussi le fait des plantes. L'étude tord le cou à une idée bien établie. Le dégagement de l'atmosphère du méthane, CH4, l'un des 6 gaz responsables de l'effet de serre avec le dioxyde de carbone, CO2, ne serait pas le seul fait reconnu unanimement des bactéries. Les plantes seraient une des principales causes du dégagement de ces gaz. Voilà qui remet en question, partiellement du moins, le statut de puits à effet de serre dont les végétaux jouissaient jusqu'ici. Les premiers protecteurs de l'environnement, forêt tropicale en tête, seraient en quelque sorte aussi responsables du réchauffement. Le phénomène, qui curieusement n'avait pas été du tout observé jusqu'ici, bouleverserait, s'il devait se confirmer, la compréhension scientifique du cycle du méthane.
Les modèles climatologiques pourraient même être vus. D'autant que le pouvoir de réchauffement du méthane est 20 fois supérieur à celui du principal gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Futura Science, au cœur de la science. Jeu des chaises musicales au CNRS, Bertrand Larouturou s'explique. La tempête qui secoue le CNRS depuis le 5 janvier dernier, date à laquelle son président Bertrand Meunier avait annoncé sa démission, ne semble pas vouloir faiblir. Après la nomination de Catherine Bréchignac le 11 janvier et le limogeage de Bertrand Larouturou, ce dernier a tenu à s'expliquer sur la crise qui frappe l'organisme de recherche français. Par ailleurs, on a appris la nomination de Arnold Migus au poste de directeur général du CNRS. Arnold Migus, qui présidait déjà l'ULP, Institut Laser et Plasma, a été désigné lors du Conseil des ministres. Si l'ancien directeur général reconnaît qu'aux yeux de certains il frôlera l'infraction au devoir de réserve, il n'hésite pas à dénoncer les forces qui ont été mises à l'œuvre dans son limogeage et dans la crise qui touche actuellement le CNRS. Face à cette crise, le ministre délégué à la recherche, François Gollard, a fait savoir qu'à l'avenir, le directeur général du CNRS sera nommé sur proposition du président afin d'éviter de générer des tensions entre l'État et le CNRS. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Tsunami en Asie, visualisation de la modification du champ de gravité. Des données fournies par les 2 satellites GRASS, développés conjointement par les États-Unis et l'Allemagne, ont détecté une altération locale du champ de gravité terrestre au niveau de l'épicentre du tsunami en Asie du Sud-Est en décembre 2004. Les 2 satellites, lancés en 2002, volent en formation. En mesurant les modifications infimes de la distance les séparant, ils peuvent détecter des changements à la surface terrestre liés aux phénomènes atmosphériques, climatiques ou tectoniques. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Vous pouvez aussi consulter le dossier Qu'est-ce qu'un tsunami ? Futura Science. Les autres faits marquants, en bref, le très haut débit en fibre optique bientôt dans 6 villes françaises. C'est ce que a annoncé Didier Lombard, PDG de France Télécom, lors d'une conférence de presse le 17 janvier dernier. Des vaisseaux spatiaux qui s'auto-réparent, c'est une révolution à venir. C'est l'ESA qui a orchestré une étude visant à concevoir des matériaux aptes à se soigner eux-mêmes à l'image du corps humain. Et puis le mystère de l'éperon du narval vient d'être percé par une équipe de scientifiques de Harvard. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Nous rappelons que la thématique de ce mois-ci est physique de femmes. À cette occasion, Futura Science donne carte blanche à Marivonne Desressus pour son dossier « La traque au WIMS est lancée ». C'est une véritable traque à laquelle s'est voué un grand nombre de chercheurs de par le monde en développant des outils de capture rivalisant d'imagination. Mais pourquoi traque-t-on les WIMS ? La recherche des WIMS est motivée par la dimension astronomique de la prime à empocher. Imaginez donc, ces particules, si elles existent, pourraient valoir jusqu'à 23% de la densité totale de l'univers. Néanmoins, pour se lancer dans une telle aventure, il faut avoir quelques pistes. Futura Science, au cœur de la science. Carte blanche aussi à Richard Taillet pour son dossier Le prisme de Newton. Isaac Newton, 1643-1727, est une des personnes scientifiques les plus célèbres de la physique. Sa formulation du principe fondamental de la dynamique et de la loi de la gravitation universelle constitue en effet des pierres angulaires de l'histoire des sciences modernes. Il s'intéressera aussi à l'optique dans les années 1670. Il est donc déjà familier avec les phénomènes colorés quand il s'intéresse à la décomposition de la lumière blanche par un prisme de verre. Enfin, carte blanche à Vanina Ruhlmann-Kleder pour son dossier Physique, la saga des particules. La physique des particules cherche à décrire la matière à l'échelle microscopique à partir d'un nombre de constituants élémentaires et de 3 interactions fondamentales.
Ce sont les fulgurants progrès accomplis au début du XXe siècle par les recherches sur la structure de l'atome qui ont conduit à l'émergence de cette discipline. Après un bref survol historique des premiers développements dans ce domaine, un aperçu des moyens expérimentaux actuels sera donné sur l'exemple du LEP, le grand collisionneur électron-positron du CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, dont les 12 années de fonctionnement ont marqué une étape importante en physique des particules. Le bilan de nos connaissances sur le monde de l'infiniment petit sera alors retracé et illustré par les résultats les plus marquants obtenus au cours de la décennie écoulée. Les perspectives futures termineront ce tour d'horizon. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.